Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir des bébés chamois dans le Jura. La période des naissances a lieu durant le mois de mai. Au moment de la mise bas, afin de mieux veiller les unes sur les autres, les femelles s'organisent et s'isolent du reste du groupe dans ce que l'on appelle des pouponnières. Ces dernières sont composées exclusivement de mamans et de leurs nouveau-nés. Chacune peut compter sur sa voisine pour donner l'alerte si un prédateur rôde dans les parages. Car pour ces petits, le danger peut venir de partout. Renards, lynx ou loups, mais aussi rapaces, comme des aigles par exemple. Chez les herbivores, les nouveau-nés doivent très vite être sur leurs pattes afin de pouvoir suivre leur maman jusque dans les pentes escarpées. Il en va de leur survie. C'est souvent par les jeux que les petits apprennent à devenir agiles, à grimper et à faire des sauts. Le nom du chamois en latin rupicapra vient d'ailleurs de là, puisqu'il veut dire « chèvre des rochers qui bondit ». Bien que déjà très agiles sur leurs jambes, ils manquent encore parfois d'équilibre. À cet âge, un rien les amuse et les troncs coupés sont particulièrement appréciés pour faire des galipettes. Tandis que les mères se nourrissent pour produire suffisamment de lait, leurs petits s'amusent, font des acrobaties et apprennent à tomber ou à rebondir. Cet apprentissage de la vie les rendra forts et leur permettra de survivre. Ils semblent infatigables et grâce à leur souplesse, ils se font rarement mal en jouant dans les pâturages du Jura. Par contre, dans les falaises, il arrive fréquemment que les imprudents dérochent et s'écrasent au pied des rochers. Je passerai des heures à les regarder jouer ainsi. Et c'est un émerveillement de pouvoir observer et filmer de telles scènes. Leurs petites bouilles et leurs yeux foncés m'inspirent tellement de tendresse. Les petits chamois découvrent leur environnement
et toute la végétation alentour. Ils goûtent toutes sortes de plantes et apprennent dès leur plus jeune âge à savoir ce qui est bon pour eux. Mes protégés sont habitués à ma présence et m'acceptent au sein de la harde. Mais dès qu'un intrus arrive, c'est la débandade, surtout quand il y a des petits. C'est l'heure de la tétée, mais faut-il encore que maman l'autorise? Les jeunes d'une année qui ont été exclus de la pouponnière ne sont pas très loin. Ils pourront réintégrer le groupe dans quelques semaines et ils passeront l'automne et l'hiver tous ensemble. Durant sa première année de vie, le petit chamois a 2 bosses sur la tête et de minuscules pointes commenceront à se montrer vers l'âge de 6 mois. Quand il entame sa 2e année, les cornes ont déjà bien poussé et elles arrivent à la moitié des oreilles, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec ce chamois en pleine mue en train de ruminer. L'année suivante, elles auront atteint la pointe des oreilles et grandiront encore jusqu'à les dépasser. Dès l'âge de 4 ans, il devient plus difficile sans expérience de déterminer l'âge de l'animal. Il faut en effet compter le nombre d'anneaux à la base des cornes, mais sans jumelles, c'est quasiment impossible. Mâles et femelles se ressemblent beaucoup, mais il y a tout de même de nombreux détails pour les différencier. Les cornes des mâles sont bien plus recourbées que celles des femelles. Et en période de rut, les mâles ont le pelage presque noir, tandis que celui des femelles est plus clair. On distingue bien leur fourreau sur le ventre et ils arborent une magnifique crête qui part de l'échine jusqu'à la queue. Quand on passe beaucoup de temps à les observer comme c'est mon cas, on peut aisément détecter tous ces petits détails au premier coup d'œil. Si les petits chamois sont intrépides entre eux, ils ne badinent pas avec la hiérarchie et dès qu'un adulte s'approche, ils font profil bas et s'écartent prestement de son chemin. Vivre avec ses cousins et cousines, c'est super pour s'amuser et faire des galipettes. Mais pour se reposer, c'est difficile, car il y en a toujours un qui veut jouer. Ce petit chamois a délaissé ses copains et rejoint sa mère pour pouvoir dormir. Mais il n'a guère le temps de le faire,
car chaque fois que maman s'éloigne pour brouter, il doit se relever pour la rejoindre. Ce n'est que lorsque sa mère se couchera pour ruminer qu'il pourra vraiment dormir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Si oui, merci de mettre un pouce et de la partager à vos proches. Vous aussi, vous êtes contre la chasse? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Bye!